ordinaire du Conseil municipal du 2 octobre 2025. On va donc y aller bien, comme à l'habitude, avec la présentation de l'ordre du jour. On a un ordre du jour assez bien garni ce soir. Donc, bien sûr, ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre dernier et la séance extraordinaire du 29 septembre. Au niveau de l'administration, en 4.1, gestion budgétaire et rapport de transaction. En 4.2, approbation des comptes, c'est un ajout au point ce soir. En 4.3, offre de services de soutien comptable, toujours un point qui vient d'être ajouté. On aura bien sûr en 5 la période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. Puis on va passer en législation à 6.1 pour l'adoption du règlement 340-2025, modifiant le règlement du zonage 280-2021. Ça va être suivi en 7 au niveau des ressources humaines, en 7.1, renouvellement de contrat responsable de service de garde, en 7.2, prime pour remplacement temporaire de la direction générale, 7.3, avancement accéléré d'échelon pour la coordonnatrice aux loisirs, à la vie communautaire et aux communications. En 7.4, affichage de poste, mandat temporaire adjoint à la trésorerie et aux ressources humaines. On va passer par la suite aux affaires courantes en 8.1 avec l'autorisation d'administration d'un organisme municipal, autorisation en 8.2 pour la nomination d'un responsable pour les services électroniques FlexSecure et en 8.3, renouvellement d'adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. Ce sera suivi en 9.1 de la demande d'approbation de PIA pour le 73-66 Marie-Victorin, qui est une adresse projetée, une maison en cours de construction. Et on va poursuivre par la suite. On va aller directement au niveau des transports, où on a 3 éléments. En 12.1, l'octroi de mandat de lignage de rue. En 12.2, l'octroi de mandat de balayage des rues avant lignage. Et en 12.2, pardon, et en 12.3, l'octroi pour la réfection de la route des fonds dans le secteur de la Grande Coulée. En hygiène du milieu, 13.1, approbation de demande de subvention au CEP-PSEP. Ça sera suivi en 14 pour le loisir, famille et organisme de 14.1, adhésion à la vision pro-parents. 14.2, demande de reconnaissance d'un organisme, comité environnement de Lotbinière. En 14.3, appui réalisation au projet Accueillons les monarques de Lotbinière. Et en 14.4, dépôt du rapport 2024 du réseau biblio de la bibliothèque au fil des pages. Puis on passera par la suite en culture et développement avec le développement domiciliaire, banque de terrain à rénovation Gilles Liberté incorporée. En 15.2, autorisation pour une plaque commémorative et plantation d'un arbre commémoratif au niveau des fêtes du 300e. Ce sera suivi en 15.3 de la mosaïque des membres du conseil municipal 2021-2025. On a un point variable, bien sûr, suivi de la période de questions et de la clôture et levée de la séance. Avez-vous des éléments nouveaux ou des éléments, sinon proposeurs secondaires, s'il vous plaît? Philippe et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. On vous remercie. Et on est rendu en 3.1 à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre. Avez-vous des modifications ou des commentaires? Non. Nous avons besoin d'un proposeur d'un secondaire, Marin et Pierre. Merci infiniment. On y va maintenant du côté de l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 septembre dernier. Questions ou commentaires encore ici? Modifications? Tout est beau. Proposé par Robert, appuyé de Philippe. Ça va pour tout le monde toujours? Merci. Et on passe, comme à l'habitude, à la partie financière, donc période 9, gestion budgétaire. Les revenus de la municipalité sur un budget prévu de 2 671 614 $ sont actuellement de 2 484 313,54 $. Les choses suivent leur cours normal de ce côté-là. Nos dépenses avant affectation actuellement sont d'1 747 602,30 $. Nous avons toujours des affectations pour 114 756,62 $ pour un résultat après affectation de 621 954 $62. Au niveau des transactions, on a des transactions soumises pour la période de 09 de 399,36 et des transactions pour la période 10 à 39 320,44. Les salaires bruts, eux, pour le mois, ont été de 58 853,72. Questions ou commentaires sur cette première partie financière? Non. Proposeur secondaire à ce moment-ci, s'il vous plaît. Philippe et Nadine. Merci pour tout le monde. On va donc en 4.2. Vous avez reçu en fin d'après-midi une série de comptes soumis donc qu'on n'avait pas initialement. Ces comptes-là viennent totaliser un montant de 98 416,23 $. Avez-vous des questions ou des commentaires sur l'ensemble des comptes soumis?
Non, proposeur secondaire à ce moment-là pour l'adoption, pour les paiements, Robert et Pierre. Ça va pour tout le monde? Merci. Oui, il y a un petit écho ici. Et on continue avec l'offre de services en soutien comptable. Donc, l'absence de la direction générale intérimaire greffier trésorier et plus récemment l'absence de l'adjointe à la trésorerie et aux ressources humaines ont entraîné un retard dans le traitement des affaires financières de la municipalité. Le service de support aux municipalités offert par la MRC est particulièrement des municipalités qui leur demandent des services, donc qui ne suffisent pas à la tâche. On doit donc s'adjoindre les services de professionnels au niveau comptable pour être capable de préparer les audits, les prochains audits et faire l'ensemble du travail comptable pointu à l'intérieur de la municipalité. On a reçu une offre de service qui nous vient de Solutions municipales José, qui est un groupe qui nous a été recommandé par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, offre de service comptable, taux horaire proposé à 75 de l'heure, ce qui est vraiment pas cher pour des personnes au niveau de la comptabilité, avec les taxes applicables, frais de déplacement si c'est nécessaire. Une grande partie du travail, bien sûr, peut se faire au niveau de télétravail de ce côté-là. Donc, on peut continuer les travaux qui sont identifiés à être réalisés, donc le soutien du cycle comptable complet, le soutien et la préparation de l'audit 2024 avec la production du rapport financier, le soutien et la préparation du budget 2026. Il y aura une toute nouvelle équipe qui sera assise ici, donc on a besoin de l'expertise au niveau de la table pour le prochain budget, donc 2026, et le soutien et la formation aux besoins pour de nouveaux employés, entre autres, qui pourraient être là temporairement. Donc, à l'ensemble de ces tâches-là, qui seraient bien sûr les éléments qui seraient réalisés par Solutions municipales. Bien sûr, notre direction générale pourrait, au besoin, on découvrait d'autres besoins, faire appel à ces services. Comme je vous rappelle, le taux horaire proposé de 75 de l'heure. Questions ou commentaires? Sinon, proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Marin, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on est rendu à la période d'information ou commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Oui? Dans la section des loisirs 14, il y a la notion de la reconnaissance du comité environnemental, il y a la notion, en parenthèse, retirée. Ça va être abordé ou ça va être retiré? Non, le point est retiré à l'ordre du jour parce que la politique de reconnaissance d'organismes à la municipalité est là pour les organismes qui sont officiellement constitués, donc les OBNL et tout ça. Okay? Il n'y a pas un comité citoyen, il n'y a pas de reconnaissance d'organisme qui existe, ce qui ne nous empêche pas de travailler ensemble là, quand même de façon rapprochée. C'est tout simplement pour cette raison-là que le point a été enlevé. C'est quand on a regardé la politique, on ne pouvait pas faire cet élément-là de reconnaissance en tant que tel. Est-ce qu'on a d'autres points d'information? Ça va comme ça. Donc, on va passer en 6 maintenant. Donc, 6.1, adoption du règlement 340-2025, modifiant le règlement de zonage 280-2021. Le projet de modification du règlement de zonage vise à permettre l'aménagement d'un usage complémentaire à l'habitation dans un bâtiment complémentaire détaché à l'intérieur des zones M2 et M5 que vous voyez, donc les zones qui sont en bordure de Marie-Victorin, dans le centre du village principalement, et ajuster une grille de critères en tenant compte de ce changement. Le règlement pouvait être consulté au site de la municipalité ici ou encore sur Internet, le projet de règlement, il n'y avait pas de problème. On vient également modifier le zonage dans la zone du développement résidentiel. Initialement, on avait une petite zone H38 avec une zone H7 qui était pour de l'unifamilial. On a redivisé ça différemment. Donc, une zone H38 agrandie dans le multilogement, une zone M40, une nouvelle zone qui a été mise en place pour du jumelé, et la zone H7 demeure bien sûr pour l'unifamilial. Comme j'expliquais tout à l'heure dans la présentation avant la séance qui a été faite à l'ensemble des gens qui étaient présents, il y a d'autres petits éléments qui sont aussi modifiés à l'intérieur du règlement. On parle, entre autres, des espaces de verdissement sur les terrains, de la plantation d'arbres, obligatoire qu'il y a sur les terrains en fonction des grandeurs des différents terrains. Donc, ces éléments-là faisaient également partie de l'ensemble de la présentation.
Je me retourne vers les gens à l'administration. On n'a reçu aucune demande de modification, rien. Public, donc, à ce moment-là, on arrive avec le projet ici, qui est le projet 2, ce soir, qui serait prêt pour adoption à ce moment-là. Robert en fait la proposition, serait appuyé de Nadine. Ça irait pour tout le monde? Oui. Parfait, je vous remercie. Et on tombe en 7.1 avec le renouvellement de contrat responsable du service de garde. Vous vous rappelez, on a donné un nouveau contrat à notre responsable de service de garde il n'y a pas tellement longtemps. On s'est rendu compte, suite à certains événements, qu'il y avait une période de flottement de couverture de service, si je peux appeler ça comme ça. Donc, pour bien ajuster cela, on vient réaménager la couverture. Donc, la municipalité, au lieu d'avoir son service de garde qui va commencer à 15h15, notre personne sera présente à compter de 15h, qui est chevauchement des deux personnes en garde sur place, celle de l'école et celle pour la municipalité. Ça n'entraîne pas de frais supplémentaires à la municipalité. La personne était là, ne travaillait pas 3 heures, on doit payer 3 heures minimum. La loi, ben là, on tombe avec le 3 heures des normes, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires, mais on vient couvrir ce petit espace de flottement-là qui aurait pu être problématique. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça. Sinon, proposeur secondaire, Philippe appuyé de Marin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Et on est rendu à ce point-là des primes pour remplacement temporaire de la direction générale. À l'intérieur de notre politique salariale et recueil de conditions de travail pour nos employés, à l'article 4, il est déjà prévu que quand on a un employé à la municipalité qui remplace un poste supérieur au sien pendant une période de plus de 10 jours, on doit lui verser le salaire de la personne qu'elle remplace. Ça a été le cas, entre autres, de notre personne, de notre greffière trésorière adjointe, qui a remplacé le DG intérimaire pendant la période suite au départ de M. Taillefer, qui était avec nous jusqu'au 28 novembre 2024, et l'arrivée de M. Grandmaison le 25 août. Donc, c'est notre greffière trésorière adjointe qui a assumé l'intérim. Et donc, elle rentre dans cette catégorie-là. Il y a donc eu un calcul qui a été fait pour voir l'écart de salaire qui devait être remboursé. Donc, on a un montant de 11 275,30 $ que l'on doit verser pour être correct avec la politique qu'on a établie. Et on remercie beaucoup notre greffière trésorière pour l'immense travail accompli pendant cette période-là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Pierre et Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 7.3, avancement accéléré des champs pour notre coordonnatrice aux loisirs, à la vie communautaire et aux communications. On a embauché notre coordonnatrice le 4 septembre 2024 et dans l'année en cours, elle nous a démontré énormément d'habileté. C'est une personne qui est agréable à travailler, une personne qui est très proactive, très polyvalente. Au-delà de son mandat, elle, je pense qu'elle a même facilité les opérations de la municipalité à plusieurs égards. Très, très, très bonne représentante du milieu. Quand elle a été embauchée sur son poste, il n'y a aucune expérience ne lui avait été reconnue au départ. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, suite à l'évaluation de son travail après 1 an de service, on viendrait tout simplement lui ajouter tout de suite l'équivalent de 2 échelons. Parce qu'elle nous a démontré qu'elle avait cette capacité au niveau du travail. Il faut aussi dire qu'il y a une petite vérification qui a été faite aussi avec des municipalités environnantes. De la MRC, bien sûr. Et qu'au niveau salaire, si on la laissait en échelon 2, on était peut-être un petit peu en bas de ce qu'elle aurait pu recevoir dans une municipalité. Donc, ça fait un peu effet de rattrapage en même temps. Mais je pense que la raison principale, c'est vraiment les grandes qualités que notre coordonnatrice a démontrées dans la dernière année. Un rouage particulièrement important à l'intérieur de l'administration. Des questions, des commentaires? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, Sylvain et Philippe. Ça va pour tout le monde. Et on continue en 7.4 avec l'affichage de poste, mandat temporaire, adjoint à la trésorerie aux ressources humaines. Actuellement, notre adjointe à la trésorerie est en arrêt de travail. On a compensé pendant un bout de temps avec les gens de la MRC, sauf que, comme on vous disait, comme ils sont extrêmement occupés, ils ne peuvent pas arriver à faire l'ensemble du travail qu'il y a à faire. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est de procéder à l'embauche d'une nouvelle personne, mais pour une période de 6 mois seulement. Il faut pouvoir se mettre à jour et faire les saisies de données nécessaires
à la comptabilité. Et les autres petites tâches connexes, il faut faire ça par un comptable à 115 de l'heure en passant. Donc, on aurait une personne 6 mois à temps plein. Puis, à ce moment-là, ben, on aura probablement repris l'ensemble du retard, puis on aura repris une chose. On aura maintenu le travail par rapport à ça. Parce que sinon, ben, c'est les autres employés qui écopent actuellement là, en sortie de travail. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Donc, on a fait simplement M. Grandmaison pour procéder là, à l'appel de candidature et à l'embauche d'une personne au niveau des ressources humaines et de la comptabilité. Questions, commentaires? Non, proposeur secondaire à ce moment-là. Robert et Marie. Ça va pour tout le monde? Merci. On va entrer maintenant dans une petite partie beaucoup plus administrative en tant que telle, avec les petites autorisations qu'on fait pratiquement chaque mois depuis un bout de temps. Donc, en première autorisation d'administration d'un organisme municipal, c'est pour Desjardins. On vient ici désigner les administrateurs qui représentent l'organisme auprès des instances gouvernementales, financières, des partenaires et tout ça. Donc, c'est simplement pour désigner M. Grandmaison et Mme Lamotte pour agir comme administrateurs de l'organisme et qui sont là pour signer tous les documents requis et exercer les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'administratif. Donc, c'est vraiment un élément général qu'on vient approuver, juste que tout soit clair avec les mouvements de poste qu'on a eus à l'intérieur des dernières semaines. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Sylvain et Philippe, ça va pour tout le monde? En 8.2, autorisation de nomination d'un responsable ClickSecure. Avec l'arrivée de M. Grandmaison, on prend les étapes une par une et on donne les différents accès. On est rendu à ClickSecure dans le cas de M. Grandmaison. Vous avez vu cette résolution-là passer au moins 2 fois cette année, si ce n'est pas 3, où on a refait des nouvelles autorisations pour des personnes différentes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur. Sinon, bien, proposeur secondaire, tout simplement. Philippe et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui, toujours. Oui, merci. Et en 8.3, renouvellement d'adhésion, l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Chaudière-Appalaches. Dans le fond, la municipalité est déjà membre de l'agence régionale. C'est un moyen d'encourager, mais en même temps, je pense que forêt privée, c'est quelque chose qui est important sur notre territoire. Donc, on maintiendrait tout simplement notre adhésion à l'intérieur de l'organisme pour un montant important de 25 $. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Sinon, bien, proposeur et secondaire, tout simplement, Robert et Sylvain. Ça va? Oui. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Et on poursuit maintenant en 9.1. On passe en aménagement, urbanisme et ruralité et on rentre dans les demandes de plan d'intégration et d'implantation architecturale. On a seulement un dossier ce soir à l'intérieur de ce point-là et il s'agit du 73-76, pardon, Marie-Victorin. C'est une demande qui consiste à autoriser des travaux de remblai de terre à proximité des fondations de l'habitation unifamiliale isolée. Chacune des façades du bâtiment sera remblayée de façon suivante. Au sud, un remblai projeté de 1,3 mètres par rapport au niveau de la route Victorin. Au nord, remblai projeté de 1,21 mètres sur l'ensemble de la façade de remblai et il sera étiré sur une distance de 9,14 mètres afin d'adoucir au maximum la pente. À l'ouest, un remblai projeté de 1,82 mètres jusqu'à 1,21 mètres vers l'arrière du bâtiment. Le remblai proposera également une pente douce. Et enfin, à l'est, un mur de soutènement d'une hauteur de 1,82 mètres du côté du bâtiment. Pardon. Le mur de soutènement sera composé de pierres. La gestion des eaux de pluie sera réalisée à l'aide d'un drain muni d'un avaloir aménagé dans le fossé mitoyen existant déjà entre le 73-66 et le 73-64 Marie-Victorin. Après étude, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter le projet. Avez-vous des éléments, des questions, des éléments ajoutés peut-être, Marin? Si tout va, parfait. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le dossier. Philippe propose, appuyé de Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Et on continue. Maintenant, on est en transport et on s'en va en 12.1, l'octroi de mandat, lignage de rue. La municipalité de Lotbinière souhaite procéder au lignage des routes commerciales Saint-Eustache, Saint-Jean-Baptiste et Saint-François. Les travaux consistent à procéder à la mise en place des lignes de rive dans les lignes blanches à côté de la route.
La compagnie de marquage Traçage Québec a soumis une offre de service. C'est la seule qui a déposé une offre de service, d'ailleurs, et a répondu à l'appel de soumission. Donc, il est recommandé à la municipalité d'y aller avec Marquage Traçage du Québec. De façon plus précise, route Errand-Saint-Eustache sur 8530 mètres, le rang Saint-François, 6100 mètres, la route de la Pinière pour 3180 mètres et la route Saint-Jean-Baptiste pour 1275 mètres. Donc, le prix linéaire, à 36 sous, pour un total de facture avant taxe de 13 741 et enfin, question, commentaire, M. Plénière. Je reculer un espace en arrière, reculer l'espace en arrière. Sur la nomenclature des routes, sur le contrat de la compagnie, ils ont ajouté la pinière, pas là-dessus. Oui, ben c'est tellement juste pas comme quand j'ai fait ma diapo qui a fait une erreur. On parle de certaines lignages. On parle de 2 lignes blanches, pas de lignes jaunes ensemble. Hein? On parle de 2 lignes blanches simplement, on ne parle pas de la ligne jaune. Pas de ligne jaune. On parle des lignes de rive. Après vérification par les travaux publics, les lignes jaunes ont été de façon générale trouvées correctes pour cette année. Donc, on procède au balayage et on fait les lignes de rive. Juste les blanches. Oui, c'est ce qui est proposé. De mémoire, on ne faisait pas l'asphalte sur la pinière. Pas cet automne, non. Pas cet automne? Non, pas cet automne. Les travaux d'asphaltage ont été, pour cette année, je pense qu'ils ont été tous donnés. Dans les travaux d'asphaltage qu'on avait cette année, on avait, entre autres, la rue Paradis qui a été fait. On avait le chemin du vieux moulin qu'on pensait, mais on a modifié les travaux. L'asphaltage se fera l'année prochaine, mais on a fait plus décohésionnement et on a remis du gravier, refaire le fond de route comme il faut avant l'hiver. Mais il y a pas, puis on avait tout le rapiècement mécanique qui a été reçu aussi, mais les autres, on n'a pas d'autres travaux d'asphaltage de prévu pour 2025 qui s'en vont dans les années subséquentes. Je trouve qu'on fait l'ouvrage à moitié parce que sur Saint-Jean-Baptiste, la ligne jaune n'apparaît plus. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai l'information qu'on m'a donnée à partir de l'interne. On procède à partir de là, fait qu'on aura des lignes pour la situation. Fait qu'on ne fait pas de jaune sur le port. Pardon? On ne fait pas de jaune même pas sur Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il n'y en a plus. Non, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune qui est prévu au contrat pour l'instant. Ça va? Autre question, commentaire? Si vous êtes d'accord, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé de Nadine. Ça va? Parfait. Merci beaucoup. Et on est rendu en 12.2 avec l'octroi de balayage des rues avant lignage. Bien sûr, si on fait des lignes de rive, on n'a pas le choix de faire le balayage de rue pour assurer là, une bonne adhérence de la peinture et que tout soit correct. Bien, la demande a été faite auprès d'entreprise Édouard Paquette là, pour un total de 2 260 $ plus taxes pour l'ensemble du balayage de rue. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marin appuyé de Philippe. Ça va pour tout le monde? Oui. Toujours. Et on est rendu en 12.3, octroi de mandat pour la réfection de la route des Fonds, secteur de la Grande Coulée. Dans le fond, à peu près au centre de la route des Fonds, on a une bonne baisseur et on a des problèmes actuellement avec le fond de route de ce côté-là. Il y a entre autres une source qui sort à peu près à mi-hauteur, du côté nord, je crois, et qui vient amener beaucoup d'eau, qui amène de l'érosion. Et le fond de route est en train de s'effriter. Donc, on doit retravailler l'ensemble de cet élément-là. Vous voyez sur le graphique un petit peu le secteur qui est presque en plein centre, entre le rang Saint-François et ce qu'on appelle le cordon, là, sur la route des Fonds. La nature des travaux, donc, réfection des fossés avec excavation d'un surplus de terre, installation de tuyaux de drainage afin de garder la largeur du chemin tel quel, drainage dans la section de la source d'eau sortant du talus côté nord, rechargement de gravier de la route sur une longueur d'environ 250 mètres avec nivellement et compaction. Ce sont l'ensemble des travaux. Une soumission a été déposée par Excavation Coulombe Incorporée pour un montant avant taxe de 19 600 $. Questions de commentaires? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour les travaux, proposé par Marin, appuyé de Robert. Ça va pour tout le monde? Merci. Et on arrive en hygiène du milieu avec l'approbation de l'amende de subvention PE, PPSEP, les fameux acronymes. Donc, l'administratif lumière en collaboration avec le Clairville, parce qu'ici, on parle de la grandeur de captation d'eau, et ça, c'est les deux municipalités ensemble qui sont touchées dans ce domaine-là. On doit procéder à l'évaluation d'un nouveau plan de protection des sources d'eau potable. On a pris connaissance du cadre normatif du programme pour l'élaboration des plans de protection d'eau potable et on veut
déposer une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et des changements climatiques, de même que de la faune des parcs, dans le cadre du programme PEP-PSEP. L'aide financière maximale pour nous serait déterminée de la façon suivante. Dans le fond, ils prennent la façon dont on gagne l'eau. Si on est au fleuve, dans une rivière, dans un lac ou en eau souterraine, dans notre cas, c'est eau souterraine, les dépenses maximales admissibles dans ce cas-là sont de 35 000 $. La subvention est de 85 des dépenses maximales admissibles. Donc, c'est une subvention qu'on voudrait aller chercher là, qui serait de 29 750 $. Tous les travaux excédentaires à ça sont à la charge des municipalités concernées. Avez-vous des questions ou des commentaires? C'est quelque chose qu'on est obligé de faire de toute façon, là, la protection de cette aire-là qui est super importante. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour aller de l'avant. Proposé par Philippe, appuyé de Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Et je poursuis en 14.1 avec l'adhésion à la vision pro-parent. La vision pro-parent dans la MRC de Lumière, ça ne date pas d'hier. C'est venu sur le tapis avec la maison de la famille. Là, j'y vais de mémoire, là, mais je pense que c'est en 2003-2004. Et la MRC et les municipalités, de leur côté, ont toutes adhéré à cette vision-là. Une vingtaine d'années plus tard, la maison de la famille est revenue nous voir et dire que ça serait le fun peut-être de renouveler notre adhésion à ce programme-là. Ça leur met en tête. 20 ans plus tard, c'est bon des fois de voir les principes qui nous ont amenés à mettre en place différents programmes, comme le programme MADA, Municipalité Amis des aînés et familles qu'on a ici. Et c'est à partir de cette vision comme celle-là aussi qu'on a mis en place certaines mesures d'aide aux familles. Quand on pense 300 $ à l'enfant naissant, quand on pense aux montants d'argent qui sont donnés pour les effets scolaires des enfants au niveau du primaire. Donc, ça part de ces visions-là et nos décisions découlent de ce genre de vision-là. Donc, ce soir, ce qu'on ferait tout simplement, c'est on reprendrait la vision qui est inscrite ici, que je vais prendre la peine de lire telle qu'elle nous est présentée. Nous, municipalité de Lotbinière, voulons apporter aux parents valorisation et soutien continu. Considérant que les parents sont les premiers responsables auprès de leurs enfants, qu'ils jouent un rôle unique et indispensable, considérant que nous aussi avons un rôle à jouer auprès des familles, nous nous engageons à développer avec les parents une complicité tient compte de la présomption de compétences que nous avons à leur égard, à travailler avec eux dans le développement, l'affirmation, l'autonomie, la socialisation et la responsabilisation de leurs enfants sans les juger ou les infantiliser. Donc, c'est le texte qui est repris et qu'on devrait retrouver pas mal dans toutes les... La immersion de leur passé, qu'on devrait retrouver pas mal dans toutes les municipalités, dans les prochaines rencontres qui vont être tenues dans les conseils municipaux. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à cette vision-là. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire. Nadine propose appuyé de Robert. Ça va pour tout le monde. Je vous remercie encore. Et on passe en 14.2 avec appui réalisation au projet Accueillons les monarques à Lotbinière. Donc, le comité environnemental de Lotbinière souhaite déposer une demande de subvention à la Corporation de développement communautaire de Lotbinière afin de réaliser un projet qui vise à sensibiliser la population à la protection des papillons monarques et à favoriser leur habitat. On sait que le papillon monarque est mis en danger à bien des endroits, donc on veut lutter contre ça. Nommé Accueillons les monarques à Lotbinière, ce projet prévoit la plantation d'asclépiades dans divers parcs de la municipalité, soit une section de la zone en friche en bas de la pente à l'est de la patinoire, une petite plate-bande ronde dans la zone gazonnée à l'ouest du centre Chartier et une petite zone non gazonnée dans l'espace poétique près de la falaise. La demande du comité environnement, donc, consiste à demander l'appui de la municipalité de Lotbinière sous forme d'une résolution ou d'une lettre de soutien, le prêt d'une salle au centre Chartier pour la tenue d'un événement de plantation le 15 novembre ou le 16 novembre en cas de forte pluie, et la plantation d'asclépiades dans les 3 lieux proposés. Le projet est intéressant, mais ce qu'on va demander au comité environnement, ça va être peut-être d'aller s'asseoir avec les gens de l'administration à la municipalité pour en reparler. Il y a peut-être des endroits différents qui pourraient être proposés pour installer les asclépiades et aussi voir qu'est-ce que ça implique comme travaux à faire? Parce que ça a un impact. Nous, nos gens sont déjà sur un calendrier de travail chargé au niveau des travaux publics avant l'hiver. Donc,
comment on est capable de s'intégrer à l'intérieur de tout ça. Donc, je pense qu'il faut se voir pour mettre nos choses à jour les uns avec les autres et se réajuster. Mais pour l'instant, le principe est intéressant, mais je pense qu'il y a des faux semblants avant d'aller plus loin à l'intérieur d'un projet comme ça. Questions, commentaires? Marie? Des aspects de substance envahissante, il faut se prendre dans les prix, il faut savoir faire attention à ça. D'aller sur quelque chose qui ne sera pas envahissant. OK, merci. D'autres éléments? Non? Donc, on va pouvoir s'asseoir avec les gens du comité. On va pouvoir s'asseoir avec les gens du comité et bien redéfinir le. 14.3, dépôt du rapport 2024 du réseau Biblio pour la bibliothèque au fil des pages. Donc, on va vous présenter le rapport tel qu'on l'a reçu. La bibliothèque est affiliée au réseau Biblio quand même depuis 1981. On a une responsable actuellement qui est identifiée, Mme Hélène Gouin, le représentant municipal, M. Philippe Jean, depuis déjà de nombreuses années. Et le nombre de personnes, de bénévoles à l'intérieur du comité de la bibliothèque, c'est quand même impressionnant. On parle de 35 personnes qui sont impliquées. La population desservie à Loubinière, selon les chiffres de 2024, 865 citoyens pour un groupe de population dont on se trouve dans le 500 à 1000 personnes. Là. La superficie du local est de 80 mètres carrés. On sait qu'on est à l'école actuellement, au sol de l'école. Le réseau Biblio nous recommande depuis de fort nombreuses années de passer à 137 mètres carrés, mais dans le contexte actuel, c'est comme pas possible. Cependant, on va voir, en regardant le rapport, que même si on n'a pas une grande superficie locale, nos statistiques sont quand même très, très bonnes au niveau de la bibliothèque. Nombre d'heures d'ouverture des bibliothèques, 3h30 par semaine, comparé pour les municipalités de même taille à une moyenne de 3h45. On nous recommanderait de faire 13 heures par semaine, ce qui est énorme pour des équipes de bénévoles. Je pense que ce n'est pas très, très réalisable. La collection déposée par le réseau Biblio pour nous amener des nouveautés, etc. On parle d'une collection de 1232 livres qui ont été déposés. La municipalité possède quand même une collection locale assez importante, dont la collection Loubinière avec des livres précisément ou par des gens chez nous, ou parlant de la municipalité, pour 2852 livres en collection locale. Donc, une collection totale de 4084 livres. Ce qui est recommandé normalement par le réseau Biblio, c'est 2163 livres. Donc, on est bien au-delà de ce qui est, malgré notre petit local, on est bien au-delà du nombre de collections qui est demandé. Le nombre de livres par citoyen est donc de 4,72 et la recommandation du réseau Biblio serait de 2,5 livres. Donc, encore là, on est bien au-delà de ce qui nous est demandé normalement. Si on va dans les statistiques, on va rentrer un peu dans le nombre d'abonnés et le nombre d'emprunts faits dans l'année. Donc, nombre d'abonnés pour 2024, 136 personnes pour une moyenne de groupe de 125. Donc, on se situe environ au même endroit. Une petite baisse depuis 2 ans au niveau du nombre d'abonnés. Mais on va voir qu'il y a quand même une hausse au niveau du prêt à certains endroits. Le taux d'abonnement, donc, est de 15,7 %, ce qui est quand même très bon. Au niveau des prêts en livres papier, 3156 et en livres numériques, 313, pour un total de prêts de 3469 prêts, ce qui est assez important. Une moyenne de prêts de 4 par citoyen comparé à 2,8 quand on regarde la moyenne du groupe chez nous. Donc, on a une très bonne clientèle de lecteurs à Loubinière. Le prêt entre les bibliothèques, on est un petit peu en bas des moyennes du groupe des autres municipalités de notre taille, donc 126 au niveau de documents empruntés à d'autres bibliothèques et 76 documents expédiés vers d'autres bibliothèques. Un des éléments qui peut l'expliquer, c'est comme on a une grosse collection comparée aux autres, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de faire nécessairement autant de prêts en bibliothèque. Là. Et au niveau de l'animation, on se démarque vraiment d'année en année. Donc, vous voyez qu'en 2022, c'était 12, en 2023, 16. L'année dernière, donc 15 activités d'animation. La moyenne d'activités d'animation pour les municipalités de même taille est de 6,6. Donc, on est très loin au-delà. On sait qu'on a une grosse équipe de bénévoles qu'on voyait. Ils sont très, très, très actifs. Et quand on évoque sur la partie financière, qui a aussi son intérêt, on voit qu'il y a une légère croissance au niveau des
la bibliothèque, ce qui est tout à fait normal. Entre autres, la tarification annuelle du réseau biblio qui augmente d'année en année. Et au niveau des achats, bien, les coûts de livres ne vont pas en s'abaissant non plus. Donc, il y a une hausse également de ce côté-là. Pour le reste, on pourrait presque parler de stabilité à bien des endroits. Pour un total de dépenses dans 2024 de 10 222,72 $. Le coût par citoyen pour la bibliothèque est de 9,67 $, bien en bas du coût des municipalités de notre taille qui est à 13,75 $. Donc, on a une plus grosse collection, on a beaucoup plus de sorties de livres, mais on réussit à avoir une bibliothèque qui fonctionne à un coût nettement moindre que les autres municipalités de notre taille de façon générale. Et tout ça vient faire l'ensemble de la présentation pour le dépôt du rapport pour la bibliothèque au fil des pages. Philippe, si tu avais un commentaire particulier à ajouter? Je voudrais juste encore remercier cette équipe-là de bénévoles. J'ai été là, je pense que ça fait presque tout mon mandat, 14 ans que j'ai été là. Puis depuis ce temps-là, j'ai vu beaucoup de visages passer au comité de direction, mais il y a vraiment une implication forte. Le monde est là, il y a beaucoup de bénévoles impliqués. C'est vraiment un très, très beau comité. Je vais m'ennuyer, je vais continuer à les aider en qualité de simple citoyen, mais je voudrais quand même les remercier et les féliciter. Merci beaucoup, Philippe. Donc, c'était un dépôt, peut-être officiellement, juste pour faire un dépôt officiel, quelqu'un qui. Oui, bien sûr. Super. Et on arrive donc en culture et développement à 15.1 avec le développement domiciliaire, vente de terrain et rénovation, j'ai la liberté. À l'intérieur du développement domiciliaire, il y a des terrains qui appartiennent déjà à rénovation, j'ai la liberté incorporée. Dans la partie du levier qui est plus jaune en haut, ce sont les terrains qui appartiennent à M. La Liberté. Les terrains que vous voyez en bleu en bas sont ceux qui appartiennent à la municipalité. Une petite particularité, c'est quand on regarde l'ensemble des terrains, le terrain numéro 6, lui, est presque entièrement chez M. La Liberté, mais la petite pointe en rouge en fait partie et elle est sur le terrain de la municipalité. Donc, on voudrait régulariser des choses. La municipalité procéderait à la vente de cette petite partie-là, de ce lot-là, la petite pointe rouge. Et en même temps, comme il s'agit de terrain pour établir un jumelé, on vendrait également le numéro 7 pour avoir les deux terrains qui permettent la mise en place du jumelé complètement ici, dans le coin, là, à cet endroit. Donc, les coûts, simplement, on n'est pas là pour faire de l'argent nécessairement, là, aujourd'hui, au niveau de la municipalité. On céderait les terrains au prix où on les a acquis à 75 cents là, du FICAR. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires par rapport à ça. On vient régulariser la situation tout simplement. Il y avait eu des discussions entreprises avec M. La Liberté à ce niveau-là, déjà. Sinon, j'avais besoin de proposeurs secondaires, tout simplement. Pierre et Robert, ça va pour tout le monde? Parfait, je vous remercie de tout. Et on arrive en 15.2 avec l'autorisation de plaques commémoratives et plantation d'un arbre pour les fêtes du 300e. Le comité du 300e et la municipalité de Louvenière souhaitent souligner ce 300e anniversaire de fondation de la paroisse, non pas de la municipalité, mais bien de la paroisse, suite aux festivités de l'année 2024. Lors de la dernière rencontre du comité, l'installation d'une plaque commémorative et la plantation d'un arbre a été proposée. Considérant que ces infrastructures visent à marquer cet événement historique de manière durable et symbolique, il est recommandé que le Conseil autorise le coordonnateur des travaux publics à obtenir une ou plusieurs soumissions pour l'installation d'une plaque commémorative et la plantation d'un arbre en endroit déterminé. Les soumissions seront présentées, bien sûr, au Conseil pour approbation. Donc, on donne, ce soir, c'est le mandat qu'on donne. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Sinon, professeur secondaire, s'il vous plaît, Robert, appuyé de Pierre. Je voudrais quand même prendre encore une fois le temps de remercier les gens qui se sont impliqués à l'intérieur du comité des fêtes du 300e, à l'intérieur de l'ensemble de ces fêtes-là. Ça a été quand même une belle année d'activité pour l'ensemble de la municipalité. Donc, merci infiniment. Robert, est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais ajouter de votre côté? On pourrait les applaudir. Donc, vous pouvez les applaudir. Merci. Excellent. C'est un charme de travailler ces gens-là. Parfait. On est donc rendu en 15.3, mosaïque pour les membres du conseil 21-25. Donc, c'est la tradition. À chaque fois qu'un conseil se termine, on envoie déjà une série qui sont sur le mur. Il y a une nouvelle mosaïque qui est faite avec les nouveaux conseillers qui étaient en place.
On a donc reçu différents éléments et ce qu'on retient, c'est donc soumission avec nuance photographie qui a fait beaucoup de mosaïques comme celle-là. Prise de photos, environ 3 heures, le montage, l'impression, l'encadrement, le fichier haute résolution qui est également remis à la municipalité. Donc, l'ensemble de l'opération serait de 475 $, toujours plus taxes, bien entendu. Questions ou commentaires? Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la mosaïque. Robert et Philippe, vous serez donc convoqués éventuellement pour une séance de photos. On vous donnera les coordonnées nécessaires et le code vestimentaire à respecter. Ah. Et on serait donc déjà rendu au point varia. On n'avait aucun point particulier qui était ajouté ce soir. On va donc passer maintenant à la période de questions du public. Et voilà. Période de questions du public. Madame Lemay? Dans le point, la zone de protection pour l'aire de protection pour la culture. Oui. Ça sert à quoi, cette 29 000 pièces? Dans le fond, c'est quand on a une aire comme celle-là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination d'eau ou que s'il y en a une, on la voit venir assez longtemps d'avance. En gros, je fais ça bien en gros. C'est un terrain qui est quand même assez gros. Actuellement, nos éléments qui viennent vérifier ça, on a des piézomètres, on a des éléments qui sont placés et qui vont même jusque sur les terres de Benoît Gagnon. Ce qu'on vient, c'est avoir un plan officiel qui est déposé au niveau du ministère, confirme l'ensemble des mesures qu'on prend pour protéger la nappe phréatique. La protection de la nappe phréatique à Loubinière est particulièrement importante parce que l'indice de pénétration dans le sol, ce qu'on appelle l'indice drastique, eux autres, l'indice de pénétration dans le sol, que ce soit pour l'eau ou pour un contaminant, est très élevé. Donc, c'est le fun quand il mouille parce qu'on récupère beaucoup d'eau. Mais si quelqu'un déversait de l'huile ou quelque chose comme ça, on peut aussi facilement contaminer. Donc, d'avoir une série de mesures qui viennent protéger cette nappe-là. On a déjà envoyé des lettres à tous les gens qui étaient dans le secteur environnant et on va probablement devoir le refaire encore pour sensibiliser les gens. Je pense que les gens font quand même attention de façon générale. On est des gens responsables, mais pour continuer à sensibiliser, il y a une foule d'autres mesures comme celle-là qui vont devoir être mises en place pour bien sûr protéger la source d'eau potable qu'on a actuellement. Mais c'est déjà... Ces places-là... On a déjà, oui. Ces places-là sont déjà... Oui, on fait des prélèvements réguliers. Il y en a à différentes distances, ce qui fait qu'on connaît la vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol, grosso modo. Ce qui fait qu'on serait capable de déterminer avec un piézomètre, avant que ça arrive à la tribune de captation, de combien de mois, d'années on a pour pouvoir intervenir avant de contaminer l'eau. Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile de procéder à ces décontaminations-là. Il faut qu'on ait du temps. C'est ça, que c'est cette échelon dans le temps. Mais il faut être très, très prudent. C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres éléments de question? Derrière, je ne vois pas la personne, j'ai juste vu le bras. Ah, OK, c'est bon. Si j'ai bien compris, la vision pour parents, est-ce que c'est ça qui va remplacer ce que la cabine faisait? Non. C'est vraiment juste un énoncé de principe qui est fait à l'intérieur de l'ensemble de la MRC en collaboration avec la maison de la famille. C'est juste un énoncé de principe. Ça fait? Autre question? Monsieur Derrière? Monsieur Guilbeault? Allez-y. Monsieur Guilbeault? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Adoption de règlement au point 6.1. Comment vous pouvez demander à l'administration s'ils ont reçu des propositions d'amendement quand la consultation publique se fait il y a 1 heure, il y avait plusieurs citoyens qui parlaient qui n'étaient pas capables de lire les diapositives. Oui. Comment on peut proposer des amendements si on... Quand j'ai dit ça tout à l'heure, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, son que le mois passé, on a déposé l'avis de motion et on a déposé le projet de ce règlement-là en signalant lors de l'Assemblée que le projet de règlement serait bien sûr sur le site de la municipalité et que les gens aussi pouvaient venir le consulter sur place. C'est toujours ça, c'est la méthode normale qui a toujours existé à chaque fois qu'on a fait une modification réglementaire, que ce soit sur le règlement de zonage ou un autre règlement de ce type-là au niveau de l'urbanisme.
Donc, à partir de là, c'est normal que je m'informe au niveau de la direction si, à l'intérieur du mois en question, il y a des gens qui sont venus consulter, qui ont émis des commentaires sur lesquels on aurait pu tenir compte. C'est pas mal comme ça que ça s'explique pour cette partie-là. Pour la deuxième partie, oui, il y a eu une consultation qui était là juste avant. Il y a eu des questions qui ont été posées. Il n'y a pas eu de recommandation de modification qui a été faite à l'intérieur de ça, ce qui nous permettait de pouvoir ce soir procéder à l'adoption du règlement. Bon, seulement, je ne répondais pas à la question. Oui, Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on aurait voulu prendre le temps, peut-être que ce soit en avant, pour garder les numéros qu'on n'était pas capable d'avoir sur les diapositives, puis vous revenez, ben là, il est trop tard. Fait que là, que vous dites que vous avez consulté le public, surtout sur l'heure du souper à 18h, on s'entend que c'est une mauvaise habitude. On a dans le temps. Et là, ce soir, on a un bel exemple encore. On a fait un avis de consultation du public pendant une période d'1 mois, ce qui est quand même pas pire. Okay? Donc, pendant une période d'1 mois, il y a un avis de consultation du public où les gens pouvaient s'énoncer, pouvaient remettre des rapports écrits, pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Donc, c'est quand même, je pense, une partie de consultation qui est, selon les normes, est tout à fait correcte. Je suis curieux de savoir. Merci. Aviez-vous une autre dernier élément avant que je passe à une autre question? Parfait. Madame Joanne. Moi, je voulais simplement remercier le Conseil pour le travail qui a été fait les dernières années. Merci. Merci beaucoup. Ça sera pas long, je vais juste vérifier s'il y a une autre question, puis je vous reviens ensuite. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Moi, c'est un commentaire sur la demande de construction qu'on a faite, qui a passé tantôt. On a enfin réussi à avoir toutes les autorisations, tous les permis. Ça a été très long. Et je peux avouer que ça a été pénible pour nous. Et probablement qu'on a été très vite au départ. Je le réalise. Par contre, j'ai eu des discussions, des échanges de courriels réguliers avec l'urbaniste. Et j'aimerais que le commentaire se rende à notre urbaniste, qu'il est là pour nous aider pendant le projet et non après, quand on reçoit en pleine face des choses que combien on ne savait pas. Plusieurs fois pendant l'été, j'ai eu l'impression de travailler à faire des demandes tout l'été sur telle affaire, un autre projet. Il y en a ici qui sont plus au courant du projet qu'on a fait. Et donc, ma demande, c'est est-ce que c'est possible d'amener le commentaire à l'urbaniste de nous aider plus quand on a un projet sur les choses à faire, la réglementation, les points que nous autres, on ne peut pas savoir. Donc, j'aimerais, et un petit anecdote, j'ai communiqué, j'ai parlé directement avec lui par téléphone. Et il m'a carrément dit, j'ai de la misère à me figurer de quoi peut avoir l'air un mur de soutènement en pierre. Est-ce que vous pouvez me donner des images, des photos, des dessins? Ben, je suis partie, j'ai embarqué dans mon auto, mais je suis allée chez des gens pour prendre des photos. Ça a l'air de ça. Un urbaniste devrait, en principe, être capable de s'imaginer de quoi peut avoir l'air un mur de soutènement. Donc, c'est le commentaire que j'aimerais faire. Et dernier petit commentaire à la suite de tout ça, j'aimerais vous remercier parce que je sais que dans ce dossier-là qui n'a pas été facile, vous avez été d'un grand support et pour nous et pour nos pays. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, c'était la bonne façon de passer le commentaire et le bon endroit pour le faire. L'administration est là aussi. Je pense que le message a été bien entendu. Et je dirais simplement qu'il y a déjà des choses qui sont en marche. Bon. Merci, Martine. Bon, autre question? M. Dubois-Médard? Monsieur le maire, compte tenu que c'est votre dernière séance, c'est un point avec une question, avec une énumération peut-être.
J'espère que vous avez prévu votre planification de transition pour la prochaine équipe. Là, il y a trois points principaux à ça. Là, je vais regarder mes notes là, parce que je m'en ai vu, là, je ne vais pas en manquer. Au niveau de l'inventaire administratif, ça veut dire que l'équipe sortante avec l'équipe qui va rentrer, on parle de les finances, la situation de projet en cours, les litiges, les contrats, les règlements aussi qui sont en suspens. Ensuite de ça, au niveau de la documentation, rassembler tous les procès-verbaux, ceux qui sont actuels, mais aussi avoir certaines archives pour qu'on puisse regarder ce qui s'est passé au cours des dernières années. Les budgets en cours, les visions financières, les plans d'urbanisme, les contrats qui sont actifs. Puis finalement, la liste des dossiers prioritaires, identifier les projets urgents ou sensibles qui nécessitent une décision rapide du prochain conseil. C'est pas long, Mme la S'il vous plaît, on continue à vous adresser à la présidence. Merci. Merci. Oui, c'est bon. Vous continuez à vous adresser à moi. Alors, au niveau du conseil, ce que j'aimerais, M. le maire, c'est qu'il y ait une certaine rigueur administrative. Et entre l'équipe sortante et l'équipe rentrante, on n'est pas obligé de saluer. On a un job à faire. J'aimerais ça qu'on soit fait dans le respect de l'institution qui est démocratique. C'est important. Oui, M. Blanc. Dans le respect de l'institution qui est démocratique pour qu'on puisse assurer une belle transition pour les citoyens de venir absolument. Parfait. Donc, à partir de là, c'est normal, quand on arrive dans ce contexte-là, il y a effectivement une transition qui doit être effectuée. Puis on doit l'effectuer effectivement pour le mieux de la municipalité. Ça fait partie des éléments qu'on pense toujours. On va le faire de façon très responsable, on va le faire de façon professionnelle, comme on a fait pas mal tout ce qu'on a eu à faire dans la municipalité dans les années où on a été ici. Il n'y aura pas de problème. Puis ce n'est pas une question de est-ce qu'on aime la personne qui s'en vient ou pas. On est au-delà de ça. Voilà. Et en termes de respect et de civilité, je pense qu'on a fait nos preuves déjà. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non, monsieur? Une question concernant la vente de terrain que vous avez parlé avec l'université. Vous n'avez pas spécifié le nombre de pieds carrés qui étaient en jeu? Je vais aller vous reculer sur ma diapo parce que c'est écrit dessus. Ah, c'est écrit? Oui, mais dans le fond, on parle d'à peu près 900 mètres carrés, la pointe puis l'autre terrain complet. Ma question, qu'est-ce que je peux faire, c'est que vous avez dit on revend pour le même prix qu'on a payé. Oui. On a acheté un champ de patates et on revend un terrain qui a été développé. Est-ce que c'est normal de revendre à... Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand dans les terrains, actuellement, ce qu'on fait, c'est le fonds de terrain, mais dans le développement, il y a déjà des terrains qui appartiennent à des gens au niveau du privé. Et dans la réglementation qu'on est en train de mettre en place, il est prévu que chaque terrain va assumer sa juste partie de l'infrastructure mise en place. OK? Donc, ça va tomber dans cette même catégorie-là. C'est un terrain qui appartient à un privé déjà et qui va avoir à payer quand arrivera le temps sa partie d'infrastructure mise en place. Donc, il n'y aura pas l'infrastructure gratuitement. OK. C'est bon? C'était le fond de votre question, je pense. C'est ça. C'était le fond de votre question, je pense. Parfait. Merci. Autre question? Dernière, juste au point de monsieur. Oui, monsieur. Vous avez mentionné la municipalité n'est pas là pour faire d'argent. Ça va changer parce que on a des choses à payer. C'est comme tantôt, quand vous avez mentionné ça, je trouve qu'un gestionnaire municipal qui gère des taxes, c'est un petit peu discutable. Une municipalité n'est pas un organisme qui est là pour faire de l'argent en soi. La municipalité, c'est un organisme qui, quand elle part son année, elle doit déposer un budget qui est zéro. Revenus, dépenses, tout est à zéro. Dans l'année, avec les projets, il peut arriver effectivement qu'on met des éléments. Mais si vous remarquez bien, quand vous regardez les résultats de fin d'année, la grande majorité du temps, la municipalité aura terminé son année avec un surplus budgétaire. Pas nécessairement toujours énorme, parce que l'objectif, ce n'est pas de dire on va taxer les citoyens en masse pour avoir 2 millions dans le compte de banque. L'objectif, c'est on va avoir un juste niveau de taxation pour être capable d'assurer des services qui sont bien donnés et qui sont corrects envers la municipalité, selon la taille de la municipalité, puis la capacité des gens de payer qui sont autour de nous autres. C'est vers là qu'on sent, c'est vers là qu'on a toujours géré. Donc, non, on n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour en perdre non plus. Ça va? Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, mais
On reçoit ça par rapport, ou dans le cours de la grève des postes, là. Oui. D'habitude, on reçoit une carte qui nous dit à quel pôle aller voter. Est-ce que vous avez dit au courant si la grève continue, comment ça va fonctionner? Élection Québec a déjà prévu des éléments par rapport à ça et avisé nos responsables au niveau des élections. Les cartes vont être distribuées. S'il faut, on aura des équipes spéciales pour le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans chacun de vos foyers, vous aurez comme à l'habitude vos cartes avec l'endroit de vote et tout dessus. Donc, il n'y aura pas de problème. Ça va être du porte-à-porte, finalement. C'est ça. On va y aller de façon plus personnalisée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ça serait trop long. Donc, ça mettrait fin à la période de questions. Monsieur Jean, vous aviez un mot à dire? J'aime ça parler, je vais en profiter, c'est la dernière fois. Donc, je voulais remercier tout le conseil qui est ici, les conseillers passés aussi avec qui j'ai siégé, de leur disponibilité, leur patience et leur implication pour un travail qui n'est pas toujours très glorieux ni très reconnu. J'ai beaucoup apprécié le remerciement. Je voudrais remercier aussi l'organisation municipale de leur soutien et de voir à travers tout ce qu'on a traversé dans les dernières années, la COVID et tout ça. Puis finalement, j'aimerais ça remercier les citoyens qui se déplacent pour venir au conseil municipal, qui vont voter, qui prennent le temps d'intervenir, de poser des questions, de challenger ce qui se fait dans le respect. Puis c'est très important de garder ce respect-là et de comprendre que le rôle des municipales, c'est pas toujours facile. On a besoin de votre appui. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on fait. Mais c'est important de garder un climat sain dans la salle ici. Et dans ce climat-là, il y a le respect, l'écoute, la compréhension. Donc, merci à tout le monde. Bonne chance à la prochaine équipe. Donc, on ne s'était pas parlé avant, fait que Philippe vient de vous faire mon speech. Désolé. Non, mais je vais quand même prendre le temps, moi aussi, de remercier l'ensemble des gens avec qui j'ai travaillé cette année. Dans le dernier mandat, je pense que vous avez été un groupe agréable avec qui travailler. Des belles confrontations d'idées, des belles discussions, tout le monde ensemble, mais toujours dans le respect pour faire avancer notre communauté. J'aurai le même commentaire avec tous les autres conseils avec qui j'ai travaillé auparavant. J'ai quand même 20 ans de municipalité derrière la cravate, même si je ne l'ai pas mis ce soir. Donc, je pense qu'à chaque fois, j'ai vu des groupes qui étaient investis, qui voulaient vraiment travailler pour le mieux-être de leur collectivité. J'ai un petit peu ému. Je n'ai que des bons mots pour l'équipe. Et les sons qui nous donnent. Énormément. Sur ce, je vais arrêter parce que. On peut demander de lever de l'Assemblée? Robert, pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde encore de votre présence. Continuez d'être présents. N'oubliez pas qu'il y a des élections qui s'en viennent. Votre participation à tous et à toutes est importante. Votre participation à tous et à toutes est particulièrement importante. La démocratie, c'est ce qu'on a.